merci d'effacer ma personne. Voici ton peuple qui s'est déplacé depuis des lieux lointains et proches. Chacun est venu communier avec le Saint-Esprit, te salmodier en ce jour de repos, que ce sabbat donne gloire à Jésus-Christ, par des réponses imminentes et glorieuses à l'endroit de ton peuple, à travers des signes, des merveilles, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, des restaurations, à travers l'édification et même l'orientation spirituelle. Merci Seigneur de donner réponse à la gloire de ton nom, à chacune et chacun de nous. Qu'aucun et aucune ne retourne tels qu'ils sont venus et tels qu'elles sont venues, au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Impose la main à ton cœur du Seigneur. Bien tu l'as voulu. Encore tu l'as voulu. Me voici. Me voici dans ta sainte maison. Et je prie ton Saint-Esprit, par la mesure de grâce, relâcher ce dimanche à mon endroit, de me faire miséricorde, clémence, devant mes péchés. Purifie-moi, lave-moi, efface toutes mes transgressions. Renouvelle en moi ton esprit bien disposé, ton esprit de sagesse, de crainte de Dieu, d'amour, de foi, d'intelligence, de la science et de la réflexion. Donne-moi ton esprit pour accomplir des merveilles et faire des exploits, afin que des âmes soient gagnées par mon témoignage. C'est pourquoi, Père, ami de ma vie, confident de mon cœur, l'intime de mon être, Jésus, viens en moi. Donne-moi la mesure de l'Esprit supérieur. Donne-moi la mesure de l'Esprit Saint. Père, merci de le faire. Toutefois, donne-moi le don de Dieu pour comprendre la parole de Dieu qui est prêchée ce dimanche et chaque jour de la pratiquer. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, je m'appuie sur ton message qui est prêché ce dimanche et je déclare toutes les portes qui me restaient encore fermées par ce message. Je marche par la foi sur cette parole et je déclare que toutes les portes soient ouvertes, qu'elles demeurent ouvertes. Au nom de Jésus, toute porte qui était fermée par la vertu de la parole de foi qui est prêchée ce dimanche, je proclame la ouverture. Je déclare la ouverture. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Dis un amen qui soulage ton âme. Dis amen puissamment. Alléluia. Regarde juste un frère, une soeur, juste une personne. Va vers cette personne, loin de toi, hein, il va lui dire des paroles tendres, des paroles de ton cœur, des paroles qui viennent de ton âme. Va vers cette personne. Laisse lui qui est à côté de toi. Va loin, va loin. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Acclamez beaucoup merveilleux, vous asseoir dans la prière du Seigneur. Ah, il y a longtemps, on s'est vu à cette heure-là. Hein? On dirait qu'il y a du nouveau en Côte d'Ivoire. Dis amen puissamment. Briller comme des flambeaux. C'est notre message de ce dimanche 29 juin 2025. Dernier dimanche du mois de juin. Le dimanche prochain sera le premier dimanche de la deuxième moitié de l'année 2025. Pour ce faire, je vais prier pour une soeur ou pour un frère. Si tu as la foi, tu te tiens debout. Et j'ai foi à mesure de l'onction qui est sur ma vie. Si tu dis la foi, si tu déclares amen avec la foi, l'onction qui est sur ma vie s'attache à toi. Et tu rentres dans un temps immédiat d'accomplissement. Si tu crois, dis amen puissamment. Ce n'est pas la longueur des paroles qui font le miracle. Je commande pour tous ceux qui sont en ligne, ceux qui verront cette vidéo, ceux qui sont dans cette salle, que ce dimanche 29 juin 2025 soit le dernier jour, la dernière heure, le dernier temps de tes souffrances. Je le déclare au nom de Jésus.
Je proclame au nom de Jésus que tout ce que tu avais comme plaie, maladie, problème, paralysie, aveuglement, esprit mutisme, tout ce qui était lié à ta vie, contraire à la bienséance, à ton bonheur, à ton épanouissement, je proclame que ce problème s'arrête ce jour, que ce problème s'arrête au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit qui a juste ma vie, vous tous qui avez des sorciers autour de vous, dans votre maison, dans votre travail, au marché, ou encore dans ton quartier, au village quelque part, celui qui a pris ton âme, celui qui a médité le mal contre toi, celui qui est allé t'ensorceler, je déclare aujourd'hui que minuit ne trouve pas ce dernier, que minuit ne trouve pas cette dernière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Je prophétise par l'autorité de l'onction que le tapis de Dieu se déroule devant toi. Je déclare que le tapis de Dieu se déroule devant toi. Désormais, je déclare qu'il soit revêtu du manteau d'honneur. Manteau d'honneur. Que le manteau d'honneur te soit porté. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis encore amen. Toutes les fois, tu as demandé de l'argent à quelqu'un. Tu as demandé service à quelqu'un. Ils sont prêts pour se moquer de toi. À partir de ce dimanche, je déclare que tu ne demandes plus l'argent. Que ce soit à toi, on demande l'argent. Que tu ne demandes plus l'argent. Que ce soit à toi, on demande de l'argent. Que tu ne demandes plus l'argent. Que ce soit à toi, on demande de l'argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les dons qui sommeillaient en toi, les dons du Saint-Esprit, tous les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de vision, les dons de puissance, les dons focaux, tous ces dons qui sommeillaient par l'autorité de Dieu sur ma vie, je déclare que ces dons soient activés, que ces dons soient activés, que ces dons soient réactivés. Nom de Jésus. Après ce culte, je proclame que ton nom soit parmi les élevés de la Côte d'Ivoire. Que ton nom soit parmi les élevés de la Côte d'Ivoire, les prospères de ce pays, les comblés de ce pays, les ouins de ce pays, les élus de ce pays, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, donne un amen qui triomphe. Donne un amen qui triomphe. Donne un amen qui triomphe. Alléluia. Alléluia. Regarde vers le ciel, dis cieux. Regarde vers la terre, dis terre. À partir d'aujourd'hui, enregistrez un nouveau nom. Si ton nom a de la valeur, dis ton nom. Cieux, terre, à partir d'aujourd'hui, enregistrez un nouveau nom. David Aimé Jérémie Kofi. Cieux, terre, à partir d'aujourd'hui, enregistrez un nouveau nom. Dis ton nom, David Aimé Jérémie Kofi. Dis à partir de ce nom, je déclare une nouvelle génération. Une nouvelle génération, à l'image de celle d'Abraham, qui était de nulle part pour posséder Canaan. Je déclare, à partir du nom que mon Dieu m'a donné, je possède la Côte d'Ivoire. Je possède la Côte d'Ivoire. Je domine sur la Côte d'Ivoire en supériorité, en stature, en gloire, en richesse, en intelligence, en onction, en force, en puissance, en savoir, en innovation. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Est-ce que tu crois que Dieu l'a déjà fait? Il est là, il sent sa présence. Un nouveau habit vient d'être porté à quelqu'un parmi nous. Et pendant que je parle, l'onction a commencé à sélectionner des personnes, des femmes, des hommes nouveaux, des gens nouveaux qui n'étaient rien du tout. Ces personnes seront mises à part dans le pays. Ces personnes vont commencer à construire des maisons, bâtir des immeubles, acheter des terrains, construire des usines, voyager partout dans le monde entier. Je parle des personnes et l'onction de Dieu te localise. La puissance de Jésus te localise. Le feu de Dieu te localise. Sa gloire te localise. L'onction te localise. Où que tu sois, que tu m'entendes, si tu fais partie de ces hommes, si tu fais partie de ces femmes, tu ne résisteras pas à l'onction. La gloire de Dieu te visite. Elle te visite. Elle te visite. Elle te visite. Elle te visite. Nom de Jésus. Que toutes ces paroles soient ainsi dites par ta propre bouche et jamais autrement. Quiconque va se lever contre ces paroles, je déclare sa mort imminente au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je scelle ces prophéties, je scelle ces révélations, je scelle ces paroles sur ton âme, sur ton cœur, sur ton esprit, sur ton corps, sur tes mains, sur tes pieds, sur ta tête, sur ta peau, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Cette fois dans le sang de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Alléluia.
Mon étoile va briller. Va briller. Mon étoile brillera. On y va, écoute le son, écoute le son. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Dis mon étoile brille et elle brillera. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Mais vous asseoir dans la présence du Seigneur. Maintenant, tout juste à côté de toi, dis voisin, ton étoile brille déjà. C'est parce que ton étoile brille que tu es parmi nous. Dis ce lieu de prière est la maison de ceux qui brillent. Dis ce lieu de prière est la maison de ceux qui brillent. Si ton étoile était éteinte en connexion avec cette église, je déclare qu'elle brille au nom de Jésus. Dieu ne peut pas appeler une soeur de venir prier avec nous et puis rien ne va se passer. Il faut dire c'est pas normal. C'est pas normal. Dis je quitte ce lieu avec des embouteillages de témoignages au nom de Jésus. Est-ce que Jésus est parmi nous? Quelqu'un peut me répéter le thème de ce matin? Le thème de ce dimanche? Briller comme des flambeaux. Dis briller comme des flambeaux. C'est notre message de ce dimanche. Briller comme des flambeaux. Philippiens 2, versets 14 et 15. Lisons la parole du Maître des cieux et de la terre. Philippiens 2, versets 14 et 15. S'il vous plaît, le Seigneur me donne l'opportunité de vous dire ce qu'il m'a dit. Nous sommes venus évangéliser la semaine. Et lorsque je suis rentré à la maison, il dit mon serviteur, reprends l'heure que je t'avais donnée, de 8h30 à 12h30. Donc informez les autres. Désormais là, quand ils viennent là, nous on est partis. Dis amen puissamment. Donc moi je suis content. C'est comme ça on fonctionne. Hein. Et tu vas voir, ça rentre dedans. Mais quand il dit l'autre là, il sait pourquoi il fait ça. Il a éprouvé des gens parmi nous. Il a vu la sincérité de certaines personnes. Et je te dis merci d'avoir été fidèle. Parce que ton nom est dans mon cœur. Dis amen puissamment. Les Thomas dehors. Est-ce qu'il y a une Thomasienne ou bien Thomas parmi nous? Alléluia. Est-ce qu'il y a un Thomas ou bien une Thomasienne? Vous voyez le bon là? Gloire à Jésus. Un Thomas ou bien une Thomasienne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Philippiens 2, versets 14 et 15. Philippiens 2, versets 14 et 15. Brillez comme des flambeaux. Dis briller comme des flambeaux. Ah, on doit briller. Philippiens 2, versets 14 et 15. On est tous au même niveau? On peut commencer? Elle dit non. Philippiens 2, versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tu veux briller? Il ne faut plus murmurer. Il dit faites, il ne nous oblige pas. Quand tu ne veux pas faire, tu dis je ne fais pas. Et puis on se tait. Mais tu dis je vais faire. Et puis tu hésites. Et puis tu murmures. Tu vas vivre jusqu'à 200 ans
tu ne vas jamais briller. Jamais. Le problème des gens, ils murmurent. Pourtant, ils sont en train de faire. Tu n'es pas obligé de faire. Mais fais sans hésitation ni murmure. Verset 15. Si tu ne murmures pas, voilà ce que Dieu va te donner. Afin que vous soyez irréprochables. On ne verra jamais de défaut sur toi. Et puis, les démons, même quand ils viennent, ils te voient louper. Il y a beaucoup de choses que Dieu montre. Mais je dis, au fur et à mesure, on va prêcher jusqu'à ce que un jour, tu sois assis à la table des rois. Des gens vont venir vers toi pour dire, ah, donne-nous tes secrets. Tu vas donner ton cahier de culte là. Tu dis, tiens, allez. Dis amen. Ça est là. Je ne murmure pas. Je n'hésite pas. Quand je fais quelque chose, je serai irréprochable et puis pur. Je n'ai pas prié en faire sur toi et puis tu deviens pur. Afin que vous deveniez des enfants de Dieu irrépréhensibles. On ne peut pas vous reprendre quelque part. Tous les pièges qu'on fait sur vous, ça ne marche pas. Dieu a donné deux choses, hésitation et puis murmure. Ça crée beaucoup de problèmes. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, il y a un monde où les gens sont méchants, mauvais, infidèles, ingrats, irreconnaissants, sorciers. Il dit, malgré que tu es au milieu d'eux là, il y a un pays où on est contre moi. Malgré que je suis au milieu d'eux là, ça ne chauffe pas. Tout ce qu'ils font, c'est un poteau. Eux-mêmes me regardent, ils ne comprennent pas. Tu as l'argent, mais tu es bête. Dis c'est fort. Tout l'argent du pays à toi, mais tu es bête. Tu ne peux pas comprendre. C'est ça, la verset. Afin qu'on devienne des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Moi, je n'envie pas lui qui a l'argent. Hein. J'ai envie les gens qui sont sages. J'ai envie les gens qui sont sages. L'argent, ça ne veut pas dire que tu es sage. Vous verrez bientôt, il y a des maisons qui seront prises, des terrains seront repris, des voitures on va ramasser. C'est moi qui te dis parole de prophète. Le bien mal acquis ne peut pas profiter. Les femmes qui ont volé le mari là, vous verrez bientôt, elles seront célibataires. Mon va revenir. Les tchisa là-bas. Il faut dire à les tchisa. Et puis les voleurs, ils vont faire pour tout. Il y a même dans ce qu'ils ont fait là, on dirait qu'ils ont fait quelque chose dedans. Tous les jolis on a vu là, on les a. Est-ce que moi je donne quelque chose? Vous avez vu vous-même. Octobre, André, ça ressemble à ça aussi. À cause de Dieu dit, laissez, lui-même il va faire. Est-ce qu'il a parlé beaucoup? Il a dit 2-3 paroles, mais André, tu as compris tout. Hein? Acclame le Seigneur. Alléluia! Au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est écrit corrompu. Corrompu. Tout le monde est corrompu. Alléluia. Romeo, parlez que nous aussi, non? Alléluia. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est même pas encore. Malgré les gens sont contre toi, Dieu dit tu vas briller. Malgré qu'ils vont piège partout, dit tu vas briller. Malgré qu'ils prennent poison pour venir contre toi, tu vas briller. La nuit, ils sortent de leur corps pour venir t'attaquer, tu vas briller. Ils prennent drone pour venir sur ta maison, tu vas briller. On t'a mis en prison, mais tu vas briller. C'est écrit. On est au milieu d'eux. Et il fait nous étouffer. Mais Dieu dit, hey, ce que je vous demande là, ne murmurez pas. N'hésitez pas. Et vous allez prier. C'est dur. On va prier. Que les gens qui sont contre toi soient nombreux. Un seul. Tu vas prier. Alléluia. Donc le message que Dieu veut nous donner ce dimanche, ce sont des gens, il y a autour d'eux. Ils regardent ce qu'ils traversent là. En tout cas, ce n'est pas petit problème. Ce n'est pas petite souffrance. Donc aujourd'hui, Dieu veut leur donner conseil. Vous dites que c'est moi qui vous ai créé, vous êtes chrétien. Moi-même, je sais que vous êtes dans un monde où tout le monde est corrompu. Les gens sont ingrats, méchants, ils mentent. Moi-même, je sais. Mais je vous demande de marcher ainsi. Et désormais, vous allez prier. Est-ce que tu veux entendre la suite? Alléluia. Grand 1, non, grand A, introduction. Introduction. En vérité, notre Seigneur veut que nous brillions. Et soyons positionnés comme une ville au-dessus des montagnes au nom souverain de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que nous brillions. Et
et que nous soyons tous positionnés au-dessus des montagnes. En son nom personnel. Ce qu'il veut. Il ne veut pas que quelqu'un soit en bas. Dieu veut que quand tu es chrétien, on arrive dans un quartier, c'est toi qui sois au-dessus. Et toi tu brilles. Si lui, quelqu'un t'a dit, Dieu veut que les chrétiens soient derrière là, il ment. Voilà le verset là qui est. Il veut qu'on soit en haut. Que les gens nous regardent, qui nous admirent, qui nous apprécient. Que les gens portent envie sur nous les chrétiens. Voilà la volonté de Jésus. Voilà pourquoi il est venu mourir à la croix. Matthieu 5, verset 14. Il va confirmer ça même. Matthieu chapitre 5, verset 14. Si tu trouves avant moi, tu dis Amen et puis tu lis. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Jésus confirme lui-même dans sa bouche. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas mis virgule. Point. Il a affirmé. Jésus sait beaucoup de choses. Il déclare que si on veut écrire tout, on ne peut pas finir de lire la Bible. Même la terre ne peut pas contenir tout. Le peuple qui a écrit cela, il faut prendre ça au sérieux. On est la lumière du monde. Lui qui a torche là, c'est lui qui est devant. C'est toi qui dois être devant dans ta famille. Dans ton village, tu dois être devant. Dans ton département, tu dois être devant. Dans ta région, tu dois être devant. Même à l'église, tu dois être devant. En Côte d'Ivoire, tu dois être devant et puis les autres te suivent. Dis, je refuse d'être derrière. Parce que je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit de la Côte d'Ivoire. Il dit du monde. Devant les Blancs, les Chinois, les Japonais, les Coréens, devant les Français, les Anglais, devant toute l'Afrique, c'est toi qui dois être devant. Si je refuse désormais d'être derrière. Sur la base du verset 14 de Matthieu 5, Père, confirme que je suis la lumière de ce monde. En me repositionnant devant, au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Maintenant, nous donne l'exemple. Est-ce qu'une ville située sur une montagne peut être cachée? Jésus nous demande ça. Une ville qui est au-dessus d'une montagne, est-ce que ça peut être caché? Donc Jésus montre que les chrétiens, en mourant à croix pour nous là, il vient de nous positionner en haut. Lui, il a décidé de descendre en bas, dans les tréfonds de la mort, en bas de la terre, pour aller mourir pour nous, périr pour nous. Et nous, il nous met en haut. Et on est en haut comme des lumières. Et on vient à l'église, c'est le contraire, on vit. C'est le contraire. Je refuse cela. C'est pourquoi je rentre dans moi-même. Je me mets dans mon coin et dis, Père, passerons toute notre vie à être derrière. Passerons toute notre vie à être caché. Il dit non. Lis ma parole. Et puis j'ai lu. Il m'a répondu. Et je viens te donner ce qu'il m'a dit. Alléluia. Pour prier, pour être en haut, pour être vu partout dans le monde entier, pour être un bon exemple sur la terre, pour être un sujet d'envie, il y a une démarche. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas par la prière qu'on arrive là-bas. Il y a une démarche. Il faut bien écouter. Les gens pensent que c'est tout qui est prière. Non, 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 non. Ce n'est pas tout qui est prière. Aujourd'hui, il s'agit de caractère. On doit avoir des attitudes nouvelles, des caractères nouveaux, des comportements nouveaux. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas murmurer, c'est prière. C'est un comportement. Donc tu dois changer ton comportement. Ton cœur noir là doit changer. Faut toucher quelqu'un, faut dire ton cœur qui est noir. Il faut changer ça. On peut continuer. Si nous voulons briller comme des flambeaux, il y a une démarche qui suit. Dis Amen. Flambeau là c'est quoi? C'est oiseau bien c'est pas? Dis on ne sait pas. Hein? D'autres savent mais d'autres ne savent pas. Est-ce que tout le monde sait? Tu entends mais tu ne sais pas. Je vais t'expliquer un peu bien continuer. Je voulais continuer, me dire, hey, tu as parlé dans les vides. Hein? Il entend flambeau, oiseau. Alléluia. Qu'est-ce qu'un flambeau? C'est une torche de résine. Une torche de résine ou de cire qu'on porte à la main pour éclairer. Donc c'est une torche. Un flambeau est une torche de résine ou de cire avec C. Ou de cire qu'on porte à la main pour éclairer. Le flambeau, simplement c'est la lumière. Un flambeau c'est la lumière. C'est un moyen d'éclairage. Vous voyez les Jeux olympiques là, où les gens courent là, ils lancent les poids là. Avant de commencer, il y a quelqu'un qui attrape une flamme là. Ça on appelle le flambeau. Lui qui attrape ça là, est-ce qu'il est derrière? Le Seigneur dit voilà comment il veut qu'on soit. On soit comme des flambeaux. On est devant, tout le monde nous suit. Et où on va courir là, dans ce stade là, en haut là, c'est là-bas on s'embête. Et tout le temps, ils vont jouer les Jeux olympiques là. C'est allumé en haut. C'est ça. Jésus n'a jamais regardé les Jeux olympiques. Mais il dit les chrétiens là, vous êtes flambeaux. Dis Amen puissamment. Alléluia. Dis avec moi, prier. Prier, c'est émettre une lumière vive
La lumière puis la lumière. Briller, c'est mettre une lumière vive, avoir de l'éclat, même attirer. Briller, c'est même attirer. Un homme, une femme qui attire. Tout ce que tu fais, ça attire. C'est que tu brilles. Briller, c'est aussi exceller. Tu es différent des autres. Si les autres gagnent 10, toi tu gagnes 20. Quand les gens gagnent 20, toi tu gagnes 500. Oui, ils gagnent 500, toi tu gagnes 20 000. On dit qu'ils ont construit des maisons, toi tu construis une ville entière. Tu mets hôpital, école, université, les usines dedans. Quand on vient là, c'est écrit David Town. Il faut dire David Town. Ça c'est ma ville. Dis-toi ton nom. Tu dis, donc toi tu ne peux pas construire quelque chose quoi. Locatrice. Faut pas parler, hein. On est dans une soirée d'accomplissement. Moi c'est David Town. Quand tu arrives, c'est la cité de David. David Town. Plus de 8 millions de maisons là-bas. Tout est gratuit. Mais attention, dis avec moi attention. On ne vole pas là-bas. Il n'y a pas de chisa là-bas. Mais on sait comment on fait puis on gagne notre argent. Dis amen. C'est gratuit, mais il y a une autre manière de gagner l'argent. Je ne te dis pas le secret. Sinon, ils vont voler ma vision. Quand il a commencé à parler des bacs climatisés, descend, ils sont allés faire. Mais je leur ai réparti la suite. Donc, ils ne savent pas comment faire. Et puis, ça va vraiment rendre. Ça sera vraiment rentable. Là, ils vont partir là, ils vont monter. Bac bien climatisé. 200. Il n'y a pas apprenti. Il n'y a pas brouillon, il n'y a pas boum. Tout est organisé. On est dans le temps de l'informatique. On n'encaisse pas quelqu'un dedans. Tu ne peux pas rentrer dedans si tu n'as pas le code. De toute façon, tu mets ton empreinte sur ton téléphone de la déverrouille. Tu vois le bac à il est. Reconnaissance faciale. Il faut dire qu'on doit développer le pays. Et là, si on veut nous baflotter, baflotteur. Oh, là, il parle quoi, les cœurs est chaud. Ah, maintenant, tu vas la développer. Même si chez même les développeurs n'est pas encore arrivé là. Nous, on voit les gens, ils sont vilains, des bizarres. Là, tu vas oreille, là, tu as le pays, là, c'est oreille, ça, là, tu vas. Qui a vu hier? Allez, oreille. Allez, t'as vu oreille. Un petit lapin. Ici, là, il y a au moins 20 filles qui sont plus jolies que ça. Je dis, Yakou. Mais tu sais que c'est pas la place. Il y a d'autres qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est normal. Tout est parabole. Alléluia. Et les gens vont dire, c'est pas de quoi. Ils vont voir, c'est dans un mois, ils vont comprendre. Non, on est déjà parti. Alléluia. Et Kofiako. Donc, quelqu'un connaît briller maintenant? Briller comme un flambeau, ça veut dire luire comme une lumière intentionnelle. Briller comme un flambeau, c'est luire, avec eux à la fin, luire comme une lumière étincelante. Briller comme un flambeau, c'est luire comme une lumière étincelante. C'est exceller sur sa génération. Briller comme un flambeau, c'est exceller sur sa génération. Tous les gens qui sont de ta génération, là, tu excelles sur eux. Il n'y a pas aucun qui peut te dépasser. C'est un langage ivoirien. Aucun parmi les membres de ta génération ne peut te dépasser. Donc, exceller sur sa génération. C'est devenir un exemple de réussite et d'excellence dans ce monde. Briller comme un flambeau, c'est devenir un exemple de réussite et d'excellence dans ce monde. Donc, grand. On va parler du grand B. Donc, après avoir entendu ces définitions et ces premières notions sur notre message, briller comme un flambeau, comment y arriver? Comment y arriver? C'est la question que je te pose. Comment y arriver? Comment on peut briller comme un flambeau? Comment un homme peut briller comme un flambeau? Comment y arriver? Grand B. On répond maintenant. Grand B. Par le développement du caractère chrétien. Par le développement du caractère chrétien. C'est par le développement du caractère chrétien qu'on devient un flambeau, qu'on arrive à briller, qu'on arrive à émerger. Donc, que tu sois un entrepreneur, un grand leader, un visionnaire, si tu veux briller, prends à cœur ce message. Alléluia. C'est par le développement du caractère chrétien. Donc, grand B, par le développement du caractère chrétien. Jacques 1, verset 19 au verset 26. Jacques 1, verset 19 au verset 26.
Je lis juste un peu, parce que tout à l'heure, on n'aura plus trop le temps de lire, s'il veut rester dans le temps. Amen. Jacques chapitre 1, verset 19 au verset 26. Sachez-le, mes frères, bien-aimés. Ainsi, tout homme soit prompt à écouter. Tu veux prier, non? Il faut être prompt à écouter. Écouter, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce que la personne a dit. Toi, quand on veut parler là, tu ne laisses jamais les gens parler. Tu ne peux jamais prier. Toujours, c'est toi qui parles, toi, tu n'écoutes pas les gens. Tu ne peux pas prier. Dis amen. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi tout homme soit prompt à écouter. L'un à parler, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, l'un à se mettre en colère. Ça veut dire qu'il va se mettre en colère, mais lentement. Tu comprends? C'est comme ça qu'on fait pour prier. Quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Comment tu peux te regarder dans un miroir et tu oublies comment ton visage est? Dieu dit une personne qui vient à l'église ou à la maison, elle écoute la parole de Dieu, elle lit la Bible et puis elle ne pratique pas, c'est les gens qui oublient leur figure. Il y en a ici. Dis amen. C'est ça quand même. On peut continuer. Verset. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Voilà la meilleure religion. Gloire à Jésus. Tu as entendu ce que tu as dit? Pour arriver à prier, c'est prière à la donner. C'est comportement. C'est un caractère. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Là. Quand tu lis, il faut faire. Que celui qui va faire là, il sera heureux dans son activité. Il va prier, il sera à l'aise. Arrêtez d'accuser les sorciers ou les autres. C'est vous-même. On peut progresser. Ils sont découragés, il n'y a plus à mettre. Ouais. Je vous exhorte, moi en tant qu'homme de Dieu, moi-même aussi, exhortons-nous tous, écoute. Donc, je nous exhorte à refléter tous et toutes le caractère de Jésus-Christ. Le vrai secret pour prier, il faut vivre comme Jésus a vécu. Tu vas prier. Si tu ne peux pas vivre comme Jésus a vécu, oublie l'éclat. Oublie l'émergence. Je vais te donner 3 mots pour commencer. La douceur, l'amour et l'humilité. Une personne qui veut prier toute sa génération, tu dois pratiquer, tu dois vivre une vie, te caractériser par la douceur, l'amour et l'humilité. Alléluia. On a parlé en langue. C'est comme ça que Jésus prêche. Et le moment il parle à Pierre en langue. La kabata sadeki. Le sirikota kadakadala. Alléluia. C'est que d'autres ont compris ce qu'il a dit. Mais ça tue dans son temps. La douceur, l'amour et l'humilité. Ces 3 caractères-là, si tu vis ainsi, tout ce qu'on te fait marche jamais. Tu es humble. Quand même les gens te provoquent, tu es plein de douceur. Tu rejettes l'orgueil. Tu es fier de toi, mais l'orgueil n'est pas dedans. Tu aimes les gens. Tu ne tries pas les gens. Tu ne cherches pas les gens qui sont même intignés à toi. Les amis, tu aimes tout le monde. Si tu es comme ça, tu vas prier. Les 3 mots, ils viennent te montrer là. C'est le résumé du caractère de Jésus. La douceur, l'amour et l'humilité. Il est Dieu des dieux. Il est né où les moutons mangent. Qui peut faire ça ici? Il faut être humble. Il y a des gens qui ne peuvent pas laver douche. Et il y a un petit prière moi ici.
Quand on finit culte avant, au début, je suis venu ici. On n'a pas de chaise. Quand on finit prière là, lui-même là, au moins il vient là, moi et puis Jérusalem. Après moi, il y avait un pasteur principal. On s'en va jusqu'à Bokabo. On s'en prend chaise pour venir prier. Quand on finit culte, service d'ordre et puis groupe musical là, ils mettent à les pasteurs, on prend les chaises, 2, 2, 5, 5, 4, 4, et puis on s'en va tous déposer. Un jeune, hein, quand c'est 4e, 3e là. Il dit, mon petit, tu prends ma chaise aussi. Et puis il est en train de marcher à nous. Hein. Son camarade a pris chez lui, il n'a pas pris aussi. Il dit, tu prends moi aussi. Il dit, non, moi, les trucs, moi, je ne prends pas bagage sur ma tête. Hein. La même année, là, son papa est mort. Il faut le voir qu'il avait voiture. On les a chassés de la maison. Ils suivaient le bagage. Il a vu, il dit, ça va, c'est quoi? Vous l'avez vu, non? Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas. Toi, tu es qui? C'est toi qui fais que ta maman souffre. C'est ton comportement qui fait que ton papa souffre. Tu es trop orgueilleux. Vos enfants là, éduquez-les bien. Ils vont fermer la porte sur vos vies. Son papa est mort à cause de lui. Lui, c'est pas que moi, je sais. Dieu me dit, je vais le briser. Comme c'est son père qui fait, alors il l'a enlevé. Il ne l'a pas dit. À la fin, il veut me demander l'argent. Elle lui a dit, va laver voiture. Il est parti laver. Il a vu les gens où on lave voiture. Il dit, prenez-le, il va laver. Vous avez vu la vie, non? Il faut être humble. Tu veux prier. On ne te parle pas. Est-ce que tu sais qui moi, tu n'es rien. Si tu veux tout de suite partir à toi la mort. Tous les chocolats, ils sont couchés quoi. Même les yeux ne peuvent pas fermer. C'est l'homme qui fait le coup. Il n'y a pas un qui peut mettre sa main dans sa poche encore. Quand tu tapes en direct, il y a coco. Si tu appelles bas, ça c'est cassé en direct classe. On n'est rien. C'est Jésus qui nous fait. Humilions-nous. C'est bien compris ce qu'il a dit. Dis avec moi, humilions-nous. Une personne qui veut prier doit bannir l'orgueil. Il faut oublier ce mot même, l'orgueil là, oublie ça. L'insensibilité. Ton cœur est insensible. Quand les gens ont un problème, toi ça ne te touche jamais. Tu n'as jamais pitié des gens. Ton cœur est insensible, c'est dur comme caillou. Ton cœur est noir. Et la méchanceté. Une personne qui est méchante, insensible et orgueilleuse ne peut jamais prier. Il y a des gens ici, action de grâce, pour aider quelqu'un, ils ne vont jamais donner. Pourtant, ils n'ont rien. Est-ce que tu mets ta tête là, ça va d'état? C'est quelqu'un qui se lave. Même le dos là, Dieu là, il y a les jours où ta main n'arrive pas bien. Tu as oublié d'attraper l'éponge là, les deux ensemble, pour frotter comme ça. Et là, ça lave bien. Dieu sait pourquoi il a fait comme ça. Il ne fait pas comme ça. Dis humilité. La personne ne peut pas, les gars. Matthieu 7, verset 16 et 20. Matthieu 7, verset 16 et 20. Chacun, verset 22. Matthieu 5, verset 16. Je continue. Hein. Vous êtes qui a changé. Maintenant, il doit finir vite. Matthieu 7, verset 16 et 20. Chacun, verset 22. Matthieu 5, verset 16. Le développement du caractère chrétien, c'est l'abandon progressif au profit du Saint-Esprit afin de produire les fruits du Saint-Esprit en nous. C'est l'abandon progressif au profit du Saint-Esprit afin de produire les fruits de l'Esprit en nous. Galates 5, verset 22 au verset 26. Galates chapitre 5, verset 22 au verset 26. Alléluia. Je vais lire un peu. Galates 5, verset 22 au verset 26. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit que tu cherches là, il a des fruits. Si tu ne fais pas ce que lui, il est là, c'est que c'est le diable qui est en toi. Il faut écouter les choses que je vais citer là. Si on ne voit pas ça en toi, là, c'est que toi, tu as Satan en toi. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Toi, toujours ta figure est serrée, c'est un démon qui est en toi. Toujours tes points. Donc, aujourd'hui, là, il se met là, il ne faut pas me bloquer. Donc, toi, il y a les jours Dieu, il est là, il y a les jours démon, il est là. Ce n'est pas le même Dieu qui a dit, soyez toujours joyeux. Toi, il y a les jours tu es joyeux, il y a les jours tu es vacheux. C'est que tu as possédé, tu es un sorcier. Tout ton frère, il faut dire, il ne faut pas me bloquer aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un. Oh, trop bête. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire,
en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Jalousie. Il s'habille bien, tu es jaloux, tu le critiques, tu le dénigres. Tu dis ça là même là. Est-ce qu'il n'a pas vendu son âme pour gagner l'argent? Tu as vu, il a vendu son âme. À Côte d'Ivoire, ici, si quelqu'un commence à briller, c'est qu'il a fait fétiche. Comme eux-mêmes là, c'est un fétiche, les médicaments, tout le monde prend fétiche. Moi, je vous dis en même temps, tous les marabouts qui sont encore dans le monde entier là, lui aussi est parti chez lui là. Il n'a qu'à envoyer causerie là sur Internet. Faut pas demain, au moins il commence à marcher. Avec les rois, les grands du pays. Oh, il a pris médicaments chez moi. Faut sortir médicaments là maintenant. Il y a une photo là, on voit. Il y a une vidéo. C'est la connerie. Et il y a les chrétiens qui croient à ce genre de choses. Quand les hommes de Dieu sont en train de galérer souffle là, on ne dit pas non, c'est fétiche la fin. Quand on remarque que Dieu l'utilise pour convertir les âmes, non, il est venu faire fétiche. Voilà Tibi Yoshua. Je ne connais pas qui il est. Il est au Nigeria. Il m'avait sur YouTube. On dit non, il fait médicament. Quand il a fait médicament, c'est à toi qu'il a fait. Voilà Kakou, c'est vrai. Vous ne le connaissez pas. Ah, il a fait médicament. Donc, tous les gens qui font Alléluia, là, c'est médicament. Bande de grillés de jaloux. Vous les pensez aussi, arrêtez de vous promener avec les gens qui font médicament. Ou bien, moi, il n'y a pas de camarade qui fait médicament. Si il te voit, il y a un médicament, tu dois imaginer un peu. Les machins, les gens, ils ont les bagues bizarres, si les doigts, ils assemblent des risques. Alléluia. Est-ce que les messages, tout le monde écoute? Tout le monde écoute. Tout ton frère, tu es brillé. Plus que le soleil. Il faut écouter. Dis prophète aujourd'hui là. Quelqu'un ne va pas tomber à terre. Tu es toujours là pour tomber, rouler. Il faut dire que tu n'as pas roulé. Donc, il ne faut pas lever ta tête sur ça. Quand tu viens à l'église, qu'on roule là, c'est là que tu es chic. Au-delà, ça ne sera pas chic. Il faut dire tes oreilles là. Il faut dire oreilles là. En mettre dedans. Quand tu pars à la maison, tu oublies tout ce qu'on prête. Ton comportement est bizarre. On dirait un païen. Comment on peut cacher une nourriture dans un sac de voyage? Il y en a, mais. Alléluia. Ce qui amène le chrétien à porter de bons fruits, sont la discipline, l'humilité, l'honnêteté, l'amour, le service, l'intégrité, la diligence, la sagesse, le courage et l'excellence mentale. C'est des secrets que je ne répète pas beaucoup. Ce qui amène le chrétien à porter de bons fruits sont la discipline, l'humilité, l'honnêteté, l'amour, le service. Et les gens ne rendent jamais service à quelqu'un. L'intégrité, la diligence, la sagesse, le courage et l'excellence mentale. Actes chapitre 11, verset 26. Luc 6, verset 40 à 49. Actes chapitre 11, verset 26. Luc 6, verset 40 à 49. C'est ce que nous faisons qui consolide notre position en Christ. C'est ce que nous faisons qui consolide notre position en Christ. Si tu ne fais rien étant chrétien, tu ne verras pas l'avenir radieux, glorieux, merveilleux. Quand on est chrétien, on travaille, on fait quelque chose. Et c'est cette chose que tu fais là. C'est ça en Christ là, ça consolide ta position. Tu ne fais rien et tu veux être en Christ grand. Je ne sais pas. Dieu n'a qu'à regarder quoi pour te bénir. À l'église, quand on dit servir d'homme, tu n'es pas dedans. Chanter, tu n'es pas dedans. Diriger, tu n'es pas dedans. Évangéliser, tu n'es pas dedans. Prier pour les malades, tu n'es pas dedans. Tu fais quoi ici? Tout ce que vous dites, tu fais quoi ici? Dieu n'a qu'à te bénir en regardant quoi? Hein? Tout ton frère, il faut dire à la fin du culte, il faut faire quelque chose. Tu fais rien. C'est toi qui as créé Dieu. Dieu il travaille pour toi et tu viens, tu pries, tu t'en vas. C'est pas bien. Oh, il faut dire, oh, tout le comme. En vérité, c'est le charisme qui est le sens réel de la chrétienté. On dit celui-là, il est charismatique. Ça veut dire que c'est un vrai chrétien. Donc je te dis aujourd'hui, il y a l'autre sens de la chrétienté, c'est le charisme. Donc en vérité, c'est le charisme qui est le sens réel même de la chrétienté. Luc 6, 40, Romains 8, 19, Éphésiens 5, verset 1, et Corinthiens 11, verset 1. Tu ne peux pas tout écrire, tu écris ce que tu entends, c'est pas un enregistre.
Puis après, il faut regarder le culte. Maintenant, ce n'est plus long. Romains 8, 19, Éphésiens 5, verset 1, 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyons tous des imitateurs de Jésus-Christ. Soyons tous des imitateurs de Jésus-Christ. Comment Jésus marchait? Marchons comme ça. Comment il parlait? Parlons comme ça. Comment il priait? Prions comme ça. Il vivait comment? Vivons comme ça. Vous verrez, on va prier. Dis Amen. Lui, il n'est plus là. 2025 ans. Mais on parle de lui partout. C'est comme ça que les gens vont parler de toi. Dis Amen puissamment. Jacques 1, verset 25. Jacques 1, verset 25. Nombre 12, verset 3. Matthieu 28, 19 et 20. 2 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Matthieu 5, 13 à 16. Grand C. Grand C. L'excellence morale. L'excellence morale. Tout à l'heure, j'ai dit, pour briller comme des flambeaux. Et le grand B. J'ai dit, le développement du caractère chrétien. Et je vais montrer plusieurs caractères qu'il faut adopter pour que tu brilles. Maintenant, je te montre un autre. L'excellence morale. Ta morale est comment? Ta moralité est comment? Les petites choses qu'on fait là. Dieu regarde ça pour nous faire briller. Mais nous, on néglige. Une onction ne peut pas te faire briller. Regarde le roi David. Ils ont versé une onction, hein, mais il n'a jamais critiqué Saül. Tu vois, c'est l'onction qu'avec les deux rois. Ça pouvait échouer. Parce qu'arrivé un moment même là, le roi Saül veut le tuer. Mais David a resté comment? Il avait quel comportement? Même le roi David même tombe sur Saül, peut le tuer, mais il ne le tuait pas. Et les gens ici vont te tuer. Qui t'a dit qu'on tue son papa? Qui vous a dit qu'on tue sa maman? Vous, la petite sorcière là. Qui vous a dit qu'on attaque sa maman? Quelqu'un qui te donne manger à pied. Et toi, tu prends ton soleil pour la bloquer. Tu es bête. Tu es bête. Quand le son bientôt va te percer, on va qui va acheter. La seule maman qui reste là, il faut la bouffer. Ton seul papa qui reste là, il faut le manger. Comment toi, petit fille, quand tu peux critiquer ta maman? Ta tête, c'est l'eau qui est dedans. Des habits, Congo qui est dedans. Si ta maman, tu dis, hey, arrêtez ça. Elle pourrait m'aborder. Elle pourrait me jeter là-bas. Et ça ne va pas vous gifler. Si tu as fait par exemple ta maman, Dieu te bénit. Je te dis ça aujourd'hui. Tu enlèves ton habit, tu les viens tous. Dieu va te bénir. C'est biblique. Mais toi, ta bouche qui n'est pas bien brossée là, tu ajoutes encore dessus. Ta bouche, on dirait caca de poulet. Enfant impoli, on ne veut pas ça ici. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 6, verset 1 à verset 3, il y a Dieu qui a dit on n'a pas manqué respect à nos parents. Ta main est sorcière, c'est ta maman. Ta main est porclée, c'est ta maman. Ton papa est bête, c'est ton papa. On n'achète pas papa. Et pour finir, dans ce temps-ci, chacun cherche son nouveau papa, sa nouvelle maman. Il faut venir, moi je suis un bon papa, te montrer comment on tue. Il est frappé ce que tu as fait par toi. Tu n'as plus amen aujourd'hui. Hein? J'ai parlé au début, hein? Que c'est la tête, il y a maintenant. Ils sont découragés. Vous qui êtes là, est-ce que vous entendez? Il faut les faire rentrer. Ils n'ont qu'à venir se regarder, bien parler pour lui. Il faut dire, ils n'ont qu'à rentrer. Culte là, ça ne tue plus. C'est déjà presque fini. Dis amen. Combien de c'est long encore? C'est déjà presque fini. Il dit, je prends les gens. La diarrhée de femme enceinte. Femme enceinte, si elle a diarrhée, il faut mettre couche. Bébé, elle a déjà tout écarté. Quand elle a diarrhée, ça descend plus. C'est pas vrai. Si tu veux, il faut essayer. Tu es enceinte depuis tu as diarrhée. Avant d'arriver à la boutique, tu cherches toi. Alléluia. Dit l'excellence morale. Notre morale dépend de trois choses. Parce qu'il a parlé de notre âme l'autre fois là. Il faut écouter les secrets. Notre morale dépend de trois choses. Première chose, de la réflexion, de nos paroles et de nos actions. Donc il faut résumer ça aujourd'hui. Notre morale dépend de la réflexion, de nos paroles et de nos actions. C'est ça on prend pour caractériser le moral de quelqu'un. De toute façon, tu fais les choses. De toute façon, tu réfléchis. De toute façon, tu parles là. On sait qui tu es. Et c'est ça, Dieu regarde et puis te positionne dans le pays, dans ta famille, dans ton village. Tu ne peux pas mourir comme ça. Il faut changer ta manière de réfléchir. Tu n'as pas les bonnes pensées. Ton cœur est trop noir. Ton cœur est trop noir. Si on a ouvert ton cœur et puis on a arrêté dedans là, nous tous on s'est tués ici. Si moi je gagne l'argent, hey, c'est là on découvre qui est ton cœur. Alors là, tous les gens qui sont pauvres, ils sont eux. Vous avez l'argent, vous allez voler le visage.
tu veux tout de cela, Dieu descend, nous partage, nous tous, 20 milliards de dollars. Et t'as su, il y a les gens même là, ils ne vont pas attendre. Somme 23, rien d'amour. Les partis, ils vont me laisser moi seul ici, un enfant. Nous Dieu envers rien d'amour. Ils vont dire prophète, miracle comme ça là, on a qu'à attendre quoi? Voilà la maison. 20 milliards de dollars. Même les enfants, tout le monde. Même l'autre rien. Il dit, il y a eu aussi. Quand il a vérifié ses bons pieds. On va, on vérifie ses vrais pieds. Il dit, prophète, c'est courageux. Là, mais tu as eu aussi. Il dit, allons, on a besoin d'équipe pourquoi? Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. Il faut avoir un bon moral. Un bon moral. Même dimanche prochain, il serait seul ici. Tant que l'argent n'est pas fini, ils ne vont pas venir ici. Zoom là, hier, rentrez mon seul dedans. Il ne faut pas prier. Tout ce que vous dites, pardon. Il ne faut pas l'argent va changer ta tête. Si c'est l'argent là, moi je suis sûr, tu as bouffé. Mais ton cœur là, c'est ça Dieu regarde. C'est ça il regarde. Il faut laisser les mauvais pensées là. S'il y a l'argent, si moi je suis mal, si moi. Non, il faut laisser ça. Laisse Dieu faire. Il y a les gens qui ont eu ça. Actuellement là, ils ne peuvent pas parler. Ils sont sur l'hôpital. Allons tous ensemble. Amen. Proverbe 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Marc 7, verset 21 à 23. Marc 7, verset 21 verset 23. Je veux dire qu'à travers le verset 7 de Proverbe 23, il y a les gens qui te donnent de bons conseils, ils parlent, mais ils ne sont pas avec toi. Ils causent à toi, mais ils ne sont pas avec toi. Ils disent non, il n'y a rien. Il faut manger. Non, on n'a qu'à s'amuser. Il n'est pas avec toi. Max, chapitre 7, verset 21 verset 23. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et c'est ce qui souille l'homme. Bien compris? Cœur. Bonne chose dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir bon moral. Ayons les qualités de Christ en nous. Ayons les qualités de Christ en nous. C'est à ce moment précis que nous allons briller comme des flambeaux. C'est-à-dire l'honnêteté. L'honnêteté. Il faut être fidèle dans tous les domaines. Sois fidèle dans tous les domaines. À ta femme, à tes enfants, à tes engagements, à l'église. Tout ce que tu fais, il faut être fidèle. Tout ce que tu fais, il faut être fidèle. Si tu es fidèle, Dieu va t'honorer. Si tu es fidèle, Dieu va te faire briller. Il y a maintenant 2. Vivre une vie droite. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut marcher dans la droiture. Vivre une vie droite. 3. Il faut être simple dans la vie. Il faut être simple dans la vie. Ne sois pas compliqué. Il faut être simple, comme une colombe. Sois simple. Sois simple. Quand tu es trop compliqué, tout le monde te fuit. Même pour venir parler à toi, ils ont peur. Sois simple. Toi, tu n'es pas Nivakine. Il n'y a pas un enfant qui aime Nivakine. On attend à l'école, nous tous. Ça fait bien, c'est vrai. Si on dit sirop, on l'a. Mais quand on dit Nivakine, tout le monde se cherche. Il dit, je suis guéri. Le vieux, qui t'a dit, je suis malade. Il fait comme ça, il jette dans la pile et il boit l'eau. Soyons simples. Tout en bas, simple. Plus fort, simple. C'est la condition pour briller. Une femme compliquée, un homme compliqué ne peut pas briller. Alléluia. Ce que vous ne devez pas être du tout, je vais vous montrer maintenant. Ce que je vais te montrer là, il ne faut jamais être comme ça. Si tu es comme ça, tu ne vas jamais briller. Même dans ton quartier là, tu ne vas pas briller. Et les gens, on est dans le même quartier, on ne connaît pas leur nom. Il n'a rien, il ne vaut rien, il n'a aucune valeur. Personne ne l'envie. Et les gens, même là, tu ne connais pas, mais quand tu vas à la maison là, tu as envie de le connaître. Tu as envie de le connaître. Alléluia. C'est que tu ne dois pas faire du tout. Je peux te montrer. Je peux.
La malhonnêteté. Tu es maloya, malhonnête. Tu es un veille, vendeur d'illusions, gros menteur, un bafloteur. Oui. Champion, on peut dire un bafloteur. C'est que tu n'as pas dit tu as. Tu t'as prêté veste de Samuel, tu dis c'est pour toi. Et puis tu viens bafloter devant le go. Samuel, il ne peut pas briller. Malo. On acclame le Seigneur encore. C'est pas bon. La malhonnêteté et le mensonge détruisent notre confidence avec Dieu. La malhonnêteté et le mensonge détruisent notre confidence avec Dieu. Une personne qui dit la vérité, une personne qui est honnête, tu deviens le confident de Dieu. De tous les gens qui prient Jésus là, Jésus te parle toujours premier avant de parler aux autres. Quand il vient envoyer une révélation, il te révèle toujours premier. Mais quand tu mens et tu es malhonnête, tu es à l'église cadeau, il ne va jamais te parler. Seigneur, ouvre mes yeux, il y a une voix claire. Mais tu es malo. Comment un malo peut voir clair? Tu doubles les gens. Tu viens trésor. Pardon, vous me prêtez 100 000 à la fin du mois, tu es remboursé. Depuis que tu as pris 100 000 de trésor, tu ne viens plus à l'église. Et puis toi aussi, tu as une autre église, tu pries pour que Dieu n'a qu'à ouvrir tes oreilles, tu entends ta voix. Il va te dire quoi? Il dit, il va rembourser là, dit monsieur. Alléluia. Mais il faut dire, c'est pas bon. Oh, mais ça là, je sais qu'il y a les gens qui me critiquent dans la guerre. Mais c'est à cause de moi, ils prennent ça. Je m'en fous. Je n'ai pas choisi fidèle pour mettre devant moi. C'est qu'il m'a donné la zaïe et pas. Voilà. Dis à bas le malo. Malhonnête. Colossiens 3, verset 9. Renoncez aux calomnies. Renoncez aux calomnies. Papatoya. Critiquer les gens. Quand on fait ça, là, on ne prie pas. Kairi. Copine. Yakbereo. Tu ne peux pas prier. Quand il a leur figure là, ça ressemble à escargot. Va tirer une photo d'escargot, c'est les flotteurs là, avec les critiqueurs là, c'est dans leur figure. Quand il les voit, on dirait l'homme, mais dedans là, c'est escargot. Somme 15, verset 1 à 3, on va lire un peu. Ils sont assis, ils ne comprennent pas. Il dit non, au-delà de ce moment-là, je sais que c'est actuellement le prophète, il prêche ça. Mais comment il dit prophète? Est-ce que c'est pasteur? C'est pas pasteur. Somme 15, verset 1 à 3. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est lui-là. Il va prier. C'est écrit. Tu ne sais même pas même. Est-ce que maintenant ils font Bakpatoya par WhatsApp? Ils ont créé un groupe. Père de l'église. Pour dire père de l'église. Allô, il faut te connecter, c'est gâté. Oh, il faut dire, oh, le groupe de ceux qui ne prient pas. Les gens qui critiquent là, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Comment on fait pour critiquer même? Et qui a la bénédiction de l'église? Lève ta main. Tu es bénédiction? Ah, tu connais là. Alléluia. Voilà Jésus. Jésus, sauve-nous. Renoncez aux calomniens. C'est bien compris? L'honneur et le respect s'éloignent de ceux qui critiquent et ceux qui mentent, ceux qui sont malhonnêtes. Tu vas perdre l'honneur et le respect des gens si tu critiques, si tu calomnies, si tu mens et tu es malhonnête. Tu vas perdre tout ton honneur. Même si tu es le chef d'entreprise, tu es le PDG, mais tu mens. Tes employés ne vont pas te respecter. Tu vas perdre l'honneur. Tu es un papa. Tes enfants, même tu as mis au monde, tu leur mens. Un papa qui ment comme ça. Tu es quand même une maman menteuse. C'est grave, hein?
À l'école, tu mens. Quand ils vont t'attraper, là, qui va te respecter en classe? Si tu veux, tu continues. Moi, le Seigneur m'a donné, c'est venu prêcher. Si tu veux, tu continues. Il faut dire, si tu veux, tu continues. Chacun connaît ce qu'il veut devenir. La tromperie, la tricherie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de tromper les gens. Arrête de tromper ton mari et de tromper ta femme. Arrête de tromper les gens. Comment tu viens à l'église? Tu n'as pas dîme, enveloppe là vite. On dit dîme, toi tu envoies enveloppe là aussi. Tu vas tromper qui? Il faut regarder les gens, il faut dire qui fait ça? Hein? Comme il est fan de toi, il veut te montrer, il fait tout ce que tu demandes. On dit dîme, lui aussi s'élève. Il ne travaille pas, c'est un chômeur, un pafloteur. Il a acheté 10 enveloppes, tout est vite. Et puis il ferme. Première offrande, enveloppe vite. Deuxième offrande, enveloppe vite. Dîme, c'est enveloppe vite. Action de grâce, enveloppe vite. Don aux prisonniers, enveloppe vite. Et un chrétien comme ça là aussi, là, même si on verse l'huile sur lui, ça peut changer quoi? Lui-même, il est vite. Putain, l'argent est sur lui. Femme Yako, c'est à cause de quoi il faisait? Le flûteur. Tu n'as pas, assieds-toi. Faut t'asseoir. Là, je t'enveloppe 250, un paquet. Il faut offrande vite tous les dimanches. Et puis il est fier. Quand il recevait, c'est lui qui faut fermer ta bouche. Quand Dieu va prendre ta bouche et te dénoncer. Il faut dire qui donne l'enveloppe vite. Il y a un qui est venu prophète. Cotisation, les gens ont fait pour moi là. Enveloppe là, c'est. Il dit c'est vite. Oui, enveloppe ça, c'est vite. Et puis il ferme ça. Il prend la chape, met dessus, puis il ferme. Non. Il te respecte. C'est fort. On va dire il est fort. Il est fort. Il est vraiment tel là. Si tu es parmi nous, sois délivré au nom de Jésus. La tromperie et puis la tricherie. Écoute bien, la tromperie et puis la tricherie raccourcissent notre durée de vie sur terre. La tromperie et puis la tricherie, ça raccourcit notre durée de vie sur terre. Mais l'honnêteté complète la vie des hommes. Donc à partir de ce secret-là, c'est comment tu dois marcher. 1 Pierre 3, verset 10. Acte chapitre 5, verset 1 à 10. Dernier point. Les 7 façons pour arriver à briller comme des flambeaux. Les 7 façons pour arriver à briller comme des flambeaux. C'est mon dernier point que là. Le culte doit finir à 12h30. Et vous avez dit, je suis dedans. En partir avant 30. Alors, il faut dire, verset ça sur vous. Est-ce que vous connaissez le prophète? Il fait partie, mon petit, 8h30, 12h30. Je suis dedans. Et on est dedans. C'est le même qui finissait avec. C'est le même aujourd'hui vient de verser la honte sur vous. Pourquoi ça n'est pas venu vite là? Et vous êtes dribblé fort. De cette façon, pour arriver à briller comme des flambeaux. Sachez-le. C'est la parole de Dieu qui change l'intérieur de l'homme. C'est la parole de Dieu qui change l'intérieur de l'homme. Un homme qui a les défauts. Un homme qui vole, qui ment, qui trompe. Un homme qui est orgueilleux, qui est palabreux. Un pasteur ne peut pas le changer. C'est la parole de Dieu. C'est en prêchant, en enseignant, en lisant la Bible que le cœur des gens arrive à être transformé. On ne pense pas que c'est quand tu as remis tête des gens qu'ils vont changer. C'est pourquoi encourage tes enfants à lire un peu la Bible tous les matins. S'ils ne savent pas encore lire, ouvre toi-même la Bible, fais-les asseoir. Vous commencez à parler de Matthieu. Tous les matins, tous les soirs, vous lisez un chapitre. D'ici la fin de l'année, là, vous allez arriver à Jean. C'est moi qui t'ai parlé, vous allez arriver à Jean. Et tu vas voir les enfants comprennent. Quand tu finis de lire, tu dis, est-ce que vous avez une question? Tu leur expliques comme tu comprends. C'est tout. Alléluia. Et tu verras comment Dieu va aimer votre maison. Mais chez vous, là-bas, tout le monde est sur son smartphone. Papa assis ici a son téléphone. Maman est là-bas son téléphone. Chaque enfant a son téléphone. Les têtes sont en train de se laisser bourrer par les démons. Après, tu es étonné que ton enfant, tu ne le maîtrises plus. Non. On va aller sur le téléphone, mais tous les matins, on a ton rendez-vous. Lis un chapitre. Après, toi, tu lis l'autre livre. Tu expliques comment tu as compris. On finit, on dit amen et puis on sort. Dieu va bénir votre maison. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme les cœurs. Ce n'est pas un pasteur. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu aussi nous encourage et nous recommande de soigner notre extérieur. En lisant la Bible, la parole de Dieu nous recommande de soigner l'extérieur. Pour l'intérieur, c'est la parole qui fait. L'extérieur, là, c'est nous-mêmes, on doit changer. Donc, il y a 2 changements.
L'intérieur est transformé par la parole de Dieu, mais l'extérieur dépend de toi-même. Tu ne te laves pas là-haut. C'est la Bible qui n'a qu'à te transformer. Tu sens comme ça, André Nyapreni. Comment tu es une fille, tu te lèves à midi. Tu dors jusqu'à midi, tu ne te laves pas. Tu ne laves pas ton caleçon. Caleçon aussi, on met dans le ça. Ça là aussi, là, c'est un enseignement qui n'a qu'à t'enseigner. Tu es bête. Tu ne te brosses pas, c'est moi qui n'a qu'à t'enseigner ça là. Il ne faut pas laver tes habits. Lui qui a pointé sur toi, on voit. Et maintenant, quand il voit quelqu'un est choqué, c'est maintenant de se laver. Kabri a tué pour 8 ans là. Elle veut laver ça en neige. Ça ne va pas partir. Passer odeur là. 30 minutes après, parfois va passer. Elle va sortir. Tu les vois, sentent comme joli sur TikTok. Quand tu passes à côté de l'elle, sentent comme ça. On dirait Akueto, deuxième version. Lavez-vous. Les tueurs de Kabri, lavez-vous. Dis, lavons-nous. Parce que l'extérieur, c'est moi qui ai prêché sur ça. Des hommes sont sortis, on dirait griffes de chat. Tout en bas, les noirs. Ça là aussi, on n'a qu'à prêcher dessus. C'est moi qui ai nettoyé des hommes. Non, mais c'est pas qu'un garçon doit être propre. C'est pas bon. Les poils de tes narines, on dirait garçon de bimbé. Quand même. Faut dire moi quand même. Faut arranger le reste. Alléluia. Tout le monde est découragé de moi. Les gens me regardent même plus, mais moi comme ça. Parle de moi, parle de moi. Même mon frère. Regarde aujourd'hui. Donc les chrétiens ne sont pas gentils. Quand Messiah la touche l'autre personne, il dit Amen. Quand aujourd'hui ça rentre dans lui, il fait ça. Ça, c'est comment il parle. Il faut te soigner. Soigne ton comportement. Donc méfions-nous de l'apparence. Méfions-nous de l'apparence. Donc je vous montre les 7 façons pour atteindre le niveau des flambeaux. Amen. Première façon, la diligence. La diligence. C'est mon résumé qui est là. La diligence. Un diligent, c'est un travailleur. Donc, on ne peut pas briller comme un flambeau si on ne travaille pas. Il faut travailler, il faut être une curieuse. Faire quelque chose. Faire quelque chose. Tu ne fais rien. Tu comptes sur garçon. Tu comptes sur ton papa. Tu comptes sur ton nom. Tu comptes sur ton pointeur qui est en France. Et tu comptes sur une femme blanche qui est au Canada. Hey! Hey! Il faut travailler. Il y a même un travail. Là, on va lire tous les versets. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tu as dit, toi, tu as 2 bras. Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as là, fais-le. Écrit. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas aller. C'est pas après ta mort, tu vas chercher travail. Fais quelque chose. C'est biblique. Tu ne fais rien. Et on a qu'à prier pour toi. Dieu va te révéler aux nations. Mais tu es un paresseux. Qui t'a dit que l'onction brise paresse? Qui t'a dit que l'onction, la achats, esprit de saresse? Tu es paresseux, tu es paresseux. Comme le corps et l'esprit vont de pair. Comme le corps et l'esprit là vont ensemble là. C'est la même chose. La foi et puis le travail aussi vont ensemble. Un homme qui a la foi là, il ne peut pas baisser ses mains. Il va chercher quelque chose à faire. Donc tu ne peux pas être un bon chrétien si tu ne travailles pas. Il ne faut pas mentir que Dieu ne peut pas travailler. Tu mens. Touche ta main. Touche quelque part. Mens. À cause de Dieu, il ne faut pas y travailler. Hein? C'est le même Dieu qui dit si tu ne travailles pas, il ne faut pas manger. Comment vous pouvez mentir sur Dieu? Vous êtes courageux. Dites travaillons. Ah. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. Psaume 75, verset 6 et 7. Psaume 75, verset 6 et 7. 2 Timothée 2, verset 15. Deuxième façon pour arriver à briller comme les flambeaux, le service. Le service. On vient à l'église, on doit faire quelque chose. Quand quelqu'un est dans le besoin, il faut le rendre service. Quelqu'un est en train de charger son bagage, tu l'as vu dans la rue, il faut l'aider à soulever. Tu es dans ta voiture et tu regardes l'heure là. Lui là où il va, là, ils vont le voler. Il est étranger dans le coin. Si ça pour lui donner transport, donne-lui. Parce qu'il ne te conseille pas de le mettre dans la voiture là. Pas le mettre dedans, c'est volé. Mais comme je te rends service, mon ami, ça va? Voilà 2000. Vous prenez un bagage à partir. Tu as fait pour toi?
Je te dois conseiller, vous les nouveaux véhiculés là. Hey, hey. Faut dire, hey, hey. Tu vois quelqu'un, une jolie fille à l'arrêté coin, sur la route de San Pedro. Elle fait auto-stop. Il est 20h. Il faut la prendre. Même pneu de voiture, tu ne vas pas savoir où ils sont partis avec. Ils vont te déshabiller toi-même. Ils vont dire tous les services au rang. Elle est la femme. Elle est là, elle seule. Elle n'a pas peur. Tu sais qui est dans elle, là derrière elle. Je parle à quelqu'un. On rend service, mais on rend le cœur, pas la tête comme un fou, un idiot. Le pasteur dit de rendre service. Tous les gens que je croise, je les prends dans ma voiture. Il faut continuer. On rend service, c'est le cœur, la tête là aussi doit travailler. C'est bien compris. Abraham, tous les gens qui croient, tu les prendre dans la moto. On va les prendre. Ok, donc ici, service 1. Servir Dieu. Quand on vient à l'église, dans la communauté, chercher quelque chose à faire dans la maison de Dieu. C'est en fonction de ça, Dieu te regarde et il te bénit aussi. Maintenant, quand tu sors de l'église, ceux qui sont dans le besoin, souvent rendent leur service. S'il arrive physiquement de soutenir quelqu'un, soutiens la personne. Tu vois une dame qui a un enfant ici et le bagage est lourd. Tu dis, madame, donnez-moi votre sac. Tu es dans le bus, la femme est rentrée, l'enfant la pleure, elle veut donner à tête, elle ne peut pas. Mais lève-toi. C'est ça qu'on appelle service. C'est bien compris. Grand frère, pardon, donne-moi 500. J'ai demandé de travailler quelque part là-bas, mais il n'est pas trop parti. Donne-lui 500. Pour rendre service, tu vas voir comment tu vas te faire briller. C'est bien compris. C'est bien compris. Servir fidèlement est un moyen sûr pour atteindre la grandeur. Servir fidèlement est un moyen sûr pour atteindre la grandeur. Il y a certaines personnes qui travaillent quelque part, mais ils ne respectent pas leur patron. Ils ne sont pas fidèles envers le patron. Tous ceux qui sont établis sur toi là, il faut les servir fidèlement. Si tu sers un homme fidèlement, tu seras aussi grand. Tu ne peux jamais devenir président. Si tu n'as jamais travaillé pour le président, il te donne ce conseil aujourd'hui. Tu ne peux jamais devenir président si tu n'as jamais travaillé pour un président. Tu ne peux jamais devenir DG si tu n'as jamais travaillé pour un DG. Tu ne peux jamais devenir père si tu n'as jamais servi un père. Il faut bien retenir ça. Tu as bien compris? Tant que tu ne sers pas quelqu'un, tu ne deviens pas ce qu'il est. David, avant d'être roi, il ne connaît même pas la même route du palais. À cause de ça, son instrument de musique. Quand le roi était tourmenté par les démons, on a cherché un musicien. Et personne ne savait qu'il avait reçu l'onction. Mais Dieu a un plan. On dit, on connaît un jeune homme qui joue bien la harpe. On va l'envoyer au roi, il va voir. Et David rentre dans le palais. Chaque fois, Saül demande, mettez-moi le jeune homme, va jouer pour moi. Et il jouait. Il est en train de travailler pour le roi. Il est en train de servir le roi. Il est devenu roi après. Il n'y a pas hasard dans le service. Où tu es là, si tu sers bien ton patron là, un jour tu seras patron. C'est moi qui te dis, si tu sers bien le général, un jour tu seras général. Si tu sers bien le colonel, un jour tu seras colonel. Si tu sers bien le commandant, un jour tu seras commandant. Si tu as bien servi le capitaine, un jour tu seras capitaine. Mais toi, tu ne veux pas servir quelqu'un. Non, tu es arrivé. Tu vas aller où? C'est ce qu'on fait quand on reçoit. Il faut servir. Plus fort, il faut servir. Donc, servir fidèlement est un moyen sûr pour atteindre la grandeur. Luc 22, verset 27. Luc 22, verset 27. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Faites preuve de courage. Faites preuve de courage et d'intégrité, même dans le service. Ne dis pas le travail est dur, j'ai abandonné. Sois courageux. Et puis sois intègre. Tu verras que dans ce travail, tu vas devenir grand. Il n'y a rien qui est facile. Même manger est difficile. Proverbe 11, verset 3. 1 Samuel 30, verset 26 et 19. Proverbe 11, verset 3. 1 Samuel 30, verset 26 et verset 19. 3. Troisième façon pour atteindre le niveau des flambeaux. Ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Ne fais jamais un jour sans lire ta Bible. Ne fais jamais un jour sans lire ta Bible. C'est pourquoi j'ai ma Bible aussi dans mon téléphone. De la même façon, j'ai regardé Facebook. Je me sens coupable de ne pas regarder ma Bible aussi. Donc automatiquement, j'éclipse Facebook, j'ouvre ma Bible et je lis un verset. Je lis un verset, un chapitre. Quand je finis de lire, je suis à l'aise maintenant de partir sur Facebook. Mais il y a les gens, ils peuvent faire 2 jours. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ne vont même pas toucher côté Bible là même. Eux-mêmes, ils ne savent même pas comment on ouvre l'application là. C'est le jour où tu l'as dit, tu as mis dans le téléphone, il connaît, homme de Dieu, il ne connaît pas comment on fait. Tu as mis dedans pourquoi?
C'est grave, hein? Josué chapitre 1, verset 7 et 8. Josué 1, verset 7 et 8. Quatrième façon pour atteindre le niveau des flambeaux. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Jude, verset 20. Jude, c'est un seul chapitre. Non, Jude, verset 20. Actes chapitre 1, verset 8. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit. 5. La détermination. Que rien ne te décourage. Qu'aucun homme de Dieu, aucun parent, aucune femme, aucune situation ne puisse te décourager, ni te décliner de la voie. Sois toujours déterminé. Quand tu veux quelque chose, tu es comme un lion enragé. Tant que tu n'as pas, tu ne deviens pas derrière. Si tu es ainsi, tu vas briller. Donc la détermination. Daniel 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Avant-dernière façon, garder la compagnie des sages. 6. Garder la compagnie des sages. Commence à trier tous tes amis, tous tes camarades, tous les gens avec qui tu causes. Tous ceux qui sont bêtes, il faut les bloquer. Cause seulement avec les gens qui sont sages. Il faut parler seulement avec les gens qui sont intelligents, sages. Si tu fais comme ça, tu vas grandir. Tous les gens qui, toi-même, c'est qu'il est bête. Quelqu'un qui te faire ça. Quand tu vas venir, tu dis pardon. Devant moi. Tu ne peux rien ajouter à ma vie. Quand tu viens même, c'est pour mêler ma tête. C'est quoi? C'est compris. Chacun a son choix. Si tu veux marcher à les fous, marche à eux. Moi, j'ai choisi les sages. Gardez la compagnie des sages. Proverbe 13, verset 20. Le chapitre 13, verset 20. Quand tu parles, tu me dis, non, le passé est moi, il y a un fou, il y a un qui est bête, mais j'aime son affaire. Il y a tes lits, tu vas voir. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celle qui fréquente les folles deviendra folle. Celle qui fréquente les copatos deviendra copato. Celle qui fréquente les chisas sera chisa. Celle qui fréquente les divorcés sera divorcée. C'est écrit. Aïe, tu es étonné. C'est Dieu qui a dit. Tu fréquentes les gens, ils n'ont pas l'argent, ils demandent crédit. Mais tu vas demander crédit bientôt. Dieu te montre ce chemin là. Les gens qui ont réussi là, marche à eux. Les gens qui sont intelligents, marche à eux. Les gens qui progressent, marche à eux. Mais les gens qui vont derrière là, il faut taper leurs yeux. C'est eux qui doivent te chercher. C'est pas toi qui dois les chercher. C'est bien compris. Proverbe 13, verset 20. Je termine. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tu as entendu parler de ça? Homme de Dieu, moi dans mon quartier, il n'y a pas l'homme qui est sage. Il y en a. Dernière chose, agis fidèlement à la parole de Dieu. Septième façon, agis fidèlement à la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu lis dans la Bible que Dieu demande de faire, fais-le, sans discuter. Quand c'est un peu compliqué, tu commences à raisonner. Non, ça là, je ne peux pas faire. Ça là, j'ai fait. Fais ce que Dieu demande. Jacques 1, verset 22. 1 Timothée 6, 6. 1 Timothée 6, 6. Hébreux 12, verset 2. 1 Roi 2, verset 3. Ainsi pour en faire mon message. Gloire à Jésus. On me dit, je suis dedans. On dit le vieux là-dedans. La honte. On dit, ils ont vu, hein. Ils ont vu. 8h30, midi 30, comme ça. Si il n'est pas vu, il ne pourra pas. Dans là, ce moment, il ne pourra pas. Tu as vu. On dit, tu as vu. C'est ça. On ne discute pas avec quelqu'un. On me dit qu'il ne discute même pas avec quelqu'un. Somme de la semaine. On a battu la maison. Il a changé. Somme chapitre 15, une fois matin, une fois le soir. Somme chapitre 15, une fois matin, une fois le soir. Somme 15, une fois matin, une fois le soir. Un passage à lire à la maison, c'est-à-dire à méditer durant toute cette semaine. Marc 11. Marc 11. Proverbe 6. Jacques 3. 1 Pierre 3. 1 Samuel 23. 2 Corinthiens 6. 1 Thessaloniciens 5. Matthieu 5. Ésaïe 55. Proverbe 17. Marc 11, Proverbe 6, Jacques 3, 1 Pierre 3, 1 Samuel 23, 2 Corinthiens 6, 1 Thessaloniciens 5, Matthieu 5, Ésaïe 55, Proverbe chapitre 17. Tout le monde a pu prendre note? Je répète une dernière fois. Marc 11, Proverbe 6, Jacques 3, 1 Pierre 3, 1 Samuel 23, 2 Corinthiens 6, 1 Thessaloniciens 5, Matthieu 5, Ésaïe 55, Proverbe 17. Psaume de la semaine, psaume 15, une fois matin, une fois le soir. Sujet de prière pour cette semaine, que l'Éternel, notre Dieu, libère l'homme noir qui est sur la Côte d'Ivoire au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu libère l'ombre noire qui est sur la Côte d'Ivoire au nom souverain de Jésus-Christ. Durant cette semaine, nous prions pour ça. Ok, si tu es avec moi, que tu as une offrande, tu vas prendre ton offrande et tout ce que tu voulais que le Seigneur opère dans ta vie, pour toi-même ta propre vie, prends l'offrande et dis-le dessus et tu apportes ton offrande au Seigneur. Lève la voix, commence à prier.
Père, ce n'est ni par la foi ni par la puissance. En vertu de la parole de foi, je me tiens dans le sang d'agneau, en m'appuyant sur 2 Chroniques 20, verset 20. Tu as dit, croyez en moi Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à mes prophètes, et vous réussirez. Seigneur, ce matin, ton serviteur demande de m'adresser à toi, en m'appuyant sur l'offrande que tu apportes ce matin. Père, sur la base de cette offrande que je t'apporte, je te prie de guérir tous ceux qui étaient malades parmi nous ce matin. Tous ceux qui étaient bloqués dans une situation, qu'ils connaissent le déblocage. Ceux qui avaient la porte fermée, que la porte leur soit ouverte. Ceux qui avaient des problèmes au niveau des papiers et depuis n'ont pas obtenu des papiers, par cette offrande qu'ils possèdent les papiers. Seigneur, ceux qui avaient la difficulté pour avoir le visa et pour voyager, par cette offrande qu'ils obtiennent le visa. Père, sur la base de cette offrande, ceux qui n'avaient pas d'enfants, qu'ils reçoivent l'enfantement. Et tombe enceinte et aide des enfants. Par cette offrande, ceux qui n'avaient pas le mariage, Seigneur, qu'ils connaissent le bonheur du mariage. Seigneur, par cette offrande, ceux qui avaient des troubles dans le foyer, des problèmes dans le foyer, par cette offrande, je déclare la restauration de leur foyer. Père, par cette offrande, ceux qui avaient un caractère qui est différent de celui de Jésus et qui les empêchait de prier comme des flambeaux, par cette offrande, je déclare qu'ils soient renouvelés dans l'intelligence, qu'ils naissent de nouveau, que le Saint-Esprit les habite, que leur cœur change, qu'ils aient les fruits de l'Esprit en eux, qu'ils soient caractérisés par le comportement de Christ. Désormais, au nom de Jésus-Christ, Père, je t'apporte cette offrande afin que tu répondes favorablement à la voix de ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chacun peut son offrande. Non, il ne dit pas tout, c'est bon. Hein? Priez pour le cœur. Après le sujet de prière, nous prions afin que l'Éternel libère l'homme noir qui est sur la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel, nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Étends ta main du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Tout homme noir qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire, que cet homme noir soit balayé, ôté définitivement par ta main toute puissante. Que cet homme noir soit ôté du dessus de notre nation par le vent de l'Orient. Nous appelons Michel et son armée de balayer cet homme noir au-dessus de notre pays. Et que la lumière de notre Dieu brille sur la Côte d'Ivoire. Que la lumière de Christ brille sur le peuple ivoirien. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui amène puissamment. Voyez-vous ce sujet de prière-là? Quand le Seigneur m'a donné, c'est dans mon bureau ici tout à l'heure. Parce que, même souvent, c'est quand ils sont en train de prêcher qui me donnent le sujet de prière. Donc, quand j'ai vu ça, il me dit non, je ne voulais pas que tu mélanges le message et puis pour la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, le sujet de prière a quelque chose à voir le message. Donc, on a fini le message, moi et lui, et puis maintenant, il m'a donné le sujet de prière là. Donc, il a dit, mais il y a quoi? C'est là le Seigneur me dit, tu vois, tu viens de les surprendre. Ils ont déjà fait leur pronostic. Ils ont déjà choisi leur héritier. Ils ont déjà fermé bouche des Ivoiriens. Ils ont déjà aveuglé les Ivoiriens. Ils ont déjà fait leur sacrifice. À partir de ce sujet de prière-là, eux-mêmes ne vont pas comprendre ce qui va se passer. Les gens vont se réveiller de partout. Toute la Côte d'Ivoire, à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans les jours qui viennent, les choses vont changer. Les calculs seront renversants. Ils seront étonnés. Ne néglige pas Dieu. Il a l'œuvre. Laissez tranquille. Le palable, c'est lui qui fait. Allons-y prier, lui va faire le travail. Si tu es ivoirien, que tu aimes ce pays, ajoute-toi à nous et prions. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Psaume 23. 3, 2, 1, top. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ointis ma tête, ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, en finissant vite ce dimanche, que cela continue jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus, excellent dimanche à vous. Paix sur vos âmes et sur vos vies. On est ensemble. Les séraphins. On se voit dans mon bureau, les séraphins. Actuellement, mes bébés là, ce sont les séraphins. Dieu amène puissamment. Briller comme des flambeaux. C'est notre message de ce dimanche.